Je suis désolé, apparemment c'est vrai. Apparemment c'est vrai, Amobé est mort. Apparemment c'est vrai. Ce voice de Claudie Siard, atterré, ces mots de Douglas Mbida, dévasté. Malheureusement, ça commence à se préciser. UB News, sa chaîne de télévision, a donné l'info. La nouvelle fait le tour de la diaspora en ce moment. Même Jocelyne Berroa m'a envoyé un message dans ce sens. Triste. Amobé nous a gâché la journée, très tôt. D'abord par une rumeur prise pour grotesque, tant on se confortait avec ces images de lui, bien vivant, conduisant les obsèques de sa mère, il y a à peine 2 semaines. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Quel est le temps qui nous reste à vivre? Celui qui sait n'a qu'à lever le doigt. La réalité n'est plus du cinéma pour ce diplômé du Conservatoire de cinéma français. Licencié d'études cinématographiques, il va pourtant s'illustrer ailleurs, dans le journalisme. RFI Plein Sud, à l'affiche sur France 24 et TV5, et plus récemment, UB's News, son bébé, sa chaîne de télé privée. À peine l'a-t-il mis en orbite qu'il avale son acte de naissance. La dramaturgie de cette tragédie pour la jeunesse africaine laisse sans voix. Fin août, il enterrait encore sa maman. Et le 8 septembre, c'est son tour. Vraiment. Sur les hauteurs de Yaoundé, palais des congrès, jeudi nuit, Amobé nous a parlé. Qu'advient-il de cette force qui m'exprime? Où va-t-elle, cette énergie? Où se consume-t-elle? Eh bien, c'est ce qui me guide au quotidien. Et je pense, c'est pas morbide, tous les jours à ma propre mort et à ceux des miens, pour trouver la vitalité, pour engendrer les actions positives, afin justement que ce moment qui arrivera de manière inéluctable ne soit pas vain. Avant cette standing ovation, commande d'un ami, d'un père. La scène est toute pleine de lui. 3 visuels et la grande stature d'Amobé souriant. C'est sous son regard bienveillant que tous vont soit chanter, soit témoigner. Jacques Greg Belobo, qui a ouvert le récital, dit son trouble. Je n'aurais pas pensé que je vais devoir chanter pour lui, disons pour lui, parce que bon, il m'a souvent entendu chanter. Là, mais chanter pour ses obsèques ou bien pour une veillée mortuaire d'Amobé, je n'avais jamais imaginé ça. Ils sont venus d'ici, ils sont venus d'ailleurs, sur scène comme dans l'assistance. C'est un homme de culture que l'on célèbre, un grand homme, et la musique sert d'étendard. C'est amour toujours, unité toujours, parce que Amobé était quelqu'un qui aimait fédérer. D'ailleurs, j'ai beaucoup pleuré ce soir, parce que pour vous dire la vérité, j'ai regretté que cet hommage ne soit pas de son vivant. Le morne et la tristesse d'une morgue ce vendredi à l'aube. Les morgues sont comme ça. Des membres du gouvernement et personnalités de premier plan faisant face à Kumba Mevege et autres membres du clan de Nkolbogo 1.
La dépouille d'Amobé, celle dont la mise en bière les a fait se lever matine, est là, frontière entre ces deux mondes, réunis pour pleurer. Au pied du gisant, tous ces autres représentants de ces 1001 vies. Le curé va développer sur la grâce et la miséricorde, la mort avant l'âge. 30 minutes suffiront à évacuer ce premier devoir, lié aux obsèques d'Amobé. Et direction la basilique Marie-Reine des Apôtres, à l'autre bout de la ville, où l'archevêque reçoit et accueille Amobé au seuil du temple de Dieu, puis lui fait les honneurs de la maison. Cette gerbe du couple présidentiel, aperçue à la morgue, est bien visible cette fois. La messe, un récit de dons reçus et dons disséminés, évangile des béatitudes. On le savait, ami des hommes, complice de ses ancêtres, l'Amobé. Monseigneur va nous faire la révélation. Amobé Mévégué était aussi ami de Dieu, par sa vie, tel un connecteur d'esprit, qui attire et met ensemble les humains. Son Requiem Aeternam a été chanté par 2 chorales et toute l'assemblée. On sait et on dit que quand tout va, c'est que Dieu donne. Par-delà la douleur de ses sœurs, il fallait aussi comprendre que c'est le même Dieu qui reprend le moment venu. D'où le grand Alléluia entonné pour sa sortie de scène, à lui, Amobé.